Recroquevillé de plus en plus sur moi-même, c'est le silence qui m'a finalement convaincu. Le silence autour de moi, le silence et l'indifférence. Voilà plus de 3 mois que les bombardements sauvages perdurent, que j'entends jour après jour ces obus et ces explosions, que je vois ces immeubles s'effondrer comme des châteaux de cartes sur leurs habitants pris au piège. Mais à Montréal, toujours ce silence. Je vaque à mes occupations, rencontre comme d'habitude beaucoup de collègues, camarades, parfois quelques amis, en notant que l'amitié signifie encore quelque chose, en dehors de Facebook. Le silence des Québécois ne m'étonne pas outre mesure. Ici, on est sur une autre planète. On l'a toujours été. Mais je suis sidéré devant le silence de mes amis français, surtout. Vrai, ils sont biberonnés au sionisme depuis Sarkozy, et surtout Hollande. Mais tout de même, ils voient bien au moins d'un œil les atrocités commises par ces sauvages. Allez, une séquence de temps en temps, un hôpital sous les bombes, un père qui cherche ses enfants sous les ruines en hurlant sa peine, une mère affligée devant un fils démembré. Et non, silence radio. On parle de choses anodines, de météo. Bientôt on pensera aux cadeaux de Noël, alors que plus d'1 million de déplacés paradent hagards sur nos écrans. Pourtant, eux, si bavards d'habitude, rouspéteurs invétérés, si prompts à râler à la moindre contrariété, on dirait qu'il ne se passe absolument rien. Ah oui, le mélodrame de Pardieu, des néo-féministes déchaînés, hystériques, qui paradent pour dénoncer Macron. Voilà où est rendue la France. L'Occident en général, devrais-je dire.